Seuls 7% des Français sont formés aux gestes d'urgence. Élevé à 20%, cette proportion permettrait de sauver 10 000 vies par an. Les conseils pratiques en images avec Nicolas Maupetit, pompier volontaire en Vendée, pour apprendre à sauver des vies. Une fois que l'on a récupéré le défibrillateur, eh bien, la priorité, ce n'est pas de débuter à mettre le défibrillateur tout de suite. On doit impérativement commencer, une fois que l'alerte a été donnée, on doit commencer à préparer le cœur à la défibrillation, c'est-à-dire à commencer le massage cardiaque. Nous allons prendre un repère anatomique, base du cou, creux de l'estomac, et je prends le milieu, c'est-à-dire que je vais donc comprimer la partie centrale du thorax, le sternum, et je vais y apposer le talon de la main, c'est-à-dire le prolongement du radius cubitus, comme ceci, et je vais l'apposer donc au niveau du sternum. Première main, je suis sur une réanimation cardiaque chez un adulte, donc je mets ma deuxième main par-dessus et je vais comprimer le sternum de 4 à 5 cm. J'enfonce bien la cage thoracique comme ceci et je vais comprimer en respectant le relâchement, vous voyez comme ceci, pour bien faire remplir le cœur du sang et je l'expulse. Je l'expulse, je le relâche et j'enfonce selon des compressions, 30 compressions et un rythme de 100 compressions par minute. Et je compte jusqu'à 30. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Une fois que j'ai fait ces 30 massages cardiaques, eh bien, si je peux, je vais souffler 2 fois dans la bouche de la personne. Pour le faire, je bouche le nez, je bascule la tête prudemment vers l'arrière, j'ouvre et je souffle. La cage thoracique se soulève une première fois, une deuxième fois. Et je continue, 30 massages, 2 insufflations, 30 massages, 2 insufflations. Une fois que j'ai fait 5 cycles, 32, 32, 32, 32, je vais poser le défibrillateur. Il faut agir le plus rapidement possible. Pourquoi ? L'activité électrique du cœur, elle est complètement perturbée, mais elle est quand même présente. Elle est présente, mais au fil des minutes, elle va disparaître. On le dit, 1 minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Ce qui veut dire que cette activité électrique, elle est présente que 10 minutes maximum. L'association massage cardiaque, bouche à bouche et défibrillateur fait passer les chances de survie de 4 à 40%. Aujourd'hui, il y a en France plus de 50 000 morts liés à l'arrêt cardiaque. Donc, on sait qu'avec cette gestuelle que l'on fait passer, donc les chances de survie de 4 à 40%, et donc on a des moyens de sauver énormément de vies. Appelez les secours en téléphonant au 15 ou 18 ou 112. Si la victime ne réagit pas ou ne respire pas normalement, dégagez le haut du corps de tout vêtement, collez les électrodes sur le thorax dénudé, comme indiqué sur le schéma, en enlevant le plastique de protection de chaque électrode. Ne touchez pas la victime. Une analyse du rythme cardiaque va être effectuée. Ne touchez plus la victime. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez plus la victime. Le choc est nécessaire. Ne touchez plus la victime. Écartez-vous et ne touchez plus la victime. Attention, le choc va être délivré. 5, 4, 3, 2, 1. Le choc a été délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime sans risque. Positionnez la paume d'une main au centre de la poitrine, puis placez l'autre main au-dessus de la première. Pratiquez des massages cardiaques en appuyant fortement. Commencez le massage cardiaque en suivant la cadence indiquée par le signal sonore. 4, 5, 6, 7. Je lance la réanimation cardiaque, je m'arrête uniquement lorsque les secours sont là ou uniquement lorsque j'ai réanimé la personne. Le fait de ne pas éteindre l'appareil est important parce qu'il continue à enregistrer. Si vous avez donc récupéré, sauvé cette personne, eh bien vous allez avoir quelqu'un qui est inconscient et qui respire, vous allez donc le mettre en PLS. Vous le mettrez en PLS avec les électrodes, avec le défibrillateur,
qui lui va continuer à surveiller cette personne. Et si malheureusement cette personne de nouveau faisait un arrêt cardiaque, eh bien vous pourrez reprendre les gestes parce que lui va le déterminer. Les principales causes de l'arrêt cardiaque chez le nourrisson sont des causes respiratoires, notamment l'étouffement, la noyade, l'étouffement par un corps étranger, donc un problème respiratoire. Si je précise cela, c'est que la prise en charge d'un enfant ou d'un nourrisson qui est inconscient et qui ne respire pas, eh bien, il est différent. Vous allez dans un premier temps le stimuler pour voir s'il vous entend, s'il peut vous répondre, pour voir donc son réel état de conscience. Après stimulation, il ne réagit pas, il est donc inconscient. Je vais commencer par souffler 5 fois dans la bouche, pour donner une dynamique, pour essayer de faire repartir cette respiration. Chez le nourrisson, on adapte bien sûr sa respiration, on ne prend pas la même technique que chez l'adulte. Je vais donc faire du bouche à nez, c'est-à-dire que ma bouche va englober la bouche et le nez de l'enfant. Je vais en même temps envoyer uniquement le contenu de ma bouche. S'il ne réagit pas, je vais commencer le massage cardiaque. J'ai un repère anatomique par rapport au mamelon. Je tire une ligne imaginaire et j'y mets 2 doigts juste en dessous. Et je vais comprimer du tiers la cage thoracique sur un plan dur bien évidemment, 30 fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 28, 29, 30. Je vais ensuite souffler 2 fois et ainsi de suite, 30 massages, 2 insufflations, 30 massages, 2 insufflations. La seule contre-indication, c'est la pose du défibrillateur. Je ne pose pas un défibrillateur chez un nourrisson jusqu'à 1 an. Au-delà d'1 an, je peux utiliser le défibrillateur. En dessous d'1 an, je n'utilise pas le défibrillateur.